Alors, c'est vrai que je fais venir quelques auteurs dramatiques célèbres, comme par exemple Ionesco, mais je n'ai pas accordé une grande importance à ce qu'on peut appeler la littérature du théâtre. Euh, Tout simplement parce que, notamment les pièces de théâtre que publiaient un certain nombre d'écrivains, parce que c'est très difficile de lire du théâtre quand on n'a pas l'habitude, quand on n'est pas ni comédien, ni metteur en scène, ni quelqu'un qui a été éduqué au théâtre et par le théâtre et pour le théâtre. Et donc c'est assez compliqué. Donc on lit un texte, mais si vous n'avez pas l'imagination de la mise en scène, vous trouvez ça d'une certaine manière un peu plat. Je vous parlais de Molière, mais Molière, je l'ai vu jouer, on me l'a enseigné. Au fond, j'ai l'impression même que j'ai rencontré Molière, qu'il m'a parlé, qu'il m'a dit son plaisir à écrire ses pièces. Et je pensais que c'était beaucoup plus compliqué avec le théâtre. Alors c'est vrai que c'était possible de faire. J'aurais voulu par exemple avoir Beckett, évidemment, mais alors cela dit, c'était quand même une mauvaise idée parce que aurait-il accepté que je pense qu'il n'aurait rien dit pendant 70 minutes. Donc ça aurait été idiot, ça aurait été une émission blanche. Mais c'est vrai que je n'ai pas. Il y a des genres, effectivement, qui n'ont pas été éliminés, mais que j'ai peu abordés. C'est la littérature du théâtre, c'est la science-fiction. Alors, littérature pour enfants, ça, j'avais dit dès le départ qu'il n'en était pas question. C'est un monde tellement extraordinaire que là, ça aurait été impossible à gérer. Et donc, oui, on peut me faire le reproche de ne pas avoir accordé assez d'attention aux auteurs de théâtre. Je pense que tout simplement, c'est que ce soit les critiques, les libraires, la presse critique, ils mettent un peu dans la marge les auteurs de théâtre et disons la littérature à mettre en scène, à porter au théâtre, tout simplement parce que le public ne l'achète pas. Parce que le public ne va pas. On voit pas. Rares doivent être les gens qui entrent dans une librairie en disant qu'est-ce que vous avez comme nouveau aujourd'hui à lire dans le théâtre, alors qu'ils disent quel est le roman, le polar, la BD, etc. Donc c'est un genre qui ne se prête pas à la lecture immédiate. On peut lire effectivement du théâtre, souvent d'ailleurs quand on a vu une pièce, on a envie ensuite de la relire. Mais ça n'est qu'après. Mais le mouvement qui va porter le lecteur à acheter une pièce de théâtre avant d'aller la voir, ça, à mon avis, c'est très, 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 très rare. Donc, au fond, les auteurs de théâtre sont un peu hors du circuit commercial. Et ils sont un peu hors du circuit de la curiosité du public et donc des critiques et donc des libraires. Je pense que c'est ça la principale raison qui fait que les auteurs de théâtre n'ont pas tout à fait n'ont pas la place qu'ils méritent.